Da Fresh Morning. UrbanFM.fm UrbanFM.fm. Bonjour. Ingrid. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Mitch Mona est avec nous. Mitch Mona, bonjour. Bonjour. Jenna m'a dit que tu ne t'appelles plus Mitch Mona, tu t'appelles maintenant Mr. Mitch. Voilà, Monsieur Mitch Mona. Mr. Mitch. Mr. Mitch. Ouais. Mitch Mona, l'histoire du hip-hop gabonais ne peut pas se faire sans toi. Ouais. Comment t'arrives? Qu'est-ce qui t'a poussé à lancer le studio Garage? Mais déjà, c'est dû au fait qu'on était marginalisés dans plusieurs studios de la place. C'est-à-dire que tu arrives et ceux qui faisaient la variété étaient mis en avant. Nous, c'était quoi, 25 000 francs une heure. Donc, lorsque tu arrives, l'autre, il a payé peut-être ses 200, 300 000. On te met forcément de côté. Et du coup, à chaque fois, quand il fallait monter sur scène, je vais pas citer les noms des studios. Non, c'est pas. Donc, du coup, on les connaît. Une fois, on était sur scène, on a été coupé et ça m'a vraiment touché, ça m'a fait mal. Alors que le studio en question, à chaque fois, on allait poser, on faisait la recette. Donc, moi, ça m'a remonté un peu et puis je me suis dit, il faut que je monte le studio Garage. Et du coup, lorsque mon vieux, il allait au boulot, qu'est-ce que je faisais? Là où il y avait les 4 chevrons et la tôle, lui garait sa voiture. Moi, je sortais le matos là. C'était quoi? Une chaîne musicale, un micro en jouet et un ordinateur. Voilà, de là est né Studio Garage, raison pour laquelle je l'appelle Garage. Mais on est en quelle année là? Waouh, là on est dans les années exactement 2001-2002. Ouais. À l'époque, la musique assistée par ordinateur n'était pas très connue. Comment toi t'as fait pour avoir les bases? Mais je me suis débrouillé. Et sans vouloir me jeter des fleurs, j'ai un petit côté génie en fait. C'est-à-dire que tu peux me donner un logiciel, j'ai pas besoin d'avoir une formation spéciale ou un mode d'emploi. Donc je m'en sors, je me débrouille et puis voilà, c'est divin, c'est tout. Voilà un peu. Maintenant, il faut aussi dire que je reconnais qu'il y a des frangins comme Cam, comme Dubai qui m'ont passé des logiciels à l'époque amateurs, avec lesquels je me disais déjà être fort, mais quand j'ai découvert les logiciels professionnels, là je me suis mis à travailler tout seul dans ma chambre et aujourd'hui ça donne ce que ça donne. Mais donc avant de créer le studio Garage, tu chantais déjà? J'étais un rappeur à la base du groupe Causalips, qui est mon groupe d'origine. Voilà. C'est le Causalips, hein. Voilà. Yeah. Donc Causalips qui a fait les beaux temps aussi du hip-hop ici. Et du coup, bien sûr. Après je me suis avoué que j'aimais pas ma voix en tant que rappeur. Et je l'ai préféré en tant que chanteur. Voilà. À quel moment tu as su que c'était mieux que chanter? Mais comme ça, à chaque fois quand j'écoutais, j'aimais pas en fait. C'était bien, mais j'aimais pas mon timbre vocal en tant que rappeur. Mais donc, pourquoi t'as voulu te lancer dans le rap au lieu de commencer par la chanson? Pourquoi t'es pas allé dans une chorale, une église ou un truc comme ça? Tout simplement parce que dans le temps, déjà dans les années 94, 93, 92, c'était le rap qui primait. Il fallait rapper ou il fallait être un bon danseur. Donc on est tous passés par là, par la danse et après par le rap. Et après le rap, je me suis dit il faut que je chante. Et les techniques que j'ai appris dans le rap, je les ai mis dans le chant. Voilà. Ah, d'accord. Et les gars de Causalips, comment ils ont kiffé le fait que toi tu te transformes en chanteur? Mais personne n'a refusé. Alors que toi c'était toi le rappeur quand même de l'équipe. Bon, nous tous on rappait, notamment DMO, Django, et Solana 6, Moss, Gambino, Hold Up. On rappait tous. Mais un jour je me suis dit je vais chanter. Et avant même déjà j'avais ce côté-là. Parce que souvent sous la douche je m'exerçais et j'aimais bien ce que ça donnait comme connotation auditive. Voilà. Donc à la fin je me suis dit bon Mitch, faut que tu chantes. Et lorsque j'ai chanté, j'ai fait mon premier titre. Ça m'a vraiment plu, quoi. C'était quoi ton premier titre? Pour la dure. Et tu chantais quoi? Tu chantais l'amour ou tu chantais la street? Le titre veut tout dire. Pour la dure, je chantais la street. Voilà. Voilà un peu. L'amour c'est aussi dur, hein, Ingrid? Ah oui. Bon, mais surtout l'amour de la street. Quand tu croises l'amour dans la street, mon frère, ça finit. Est-ce qu'ensuite, quand tu as monté le studio Garage, tu as apporté une réponse à toutes les personnes qui étaient marginalisées dans les grands studios? Oui. Où là aussi, tu mettais un point d'honneur à la qualité et puis au pognon aussi. Déjà au début, c'est pas facile d'avoir un son de bonne qualité lorsque tu travailles avec un matos rudimentaire, tu vois. Donc moi, je me suis dit, si je peux apporter un plus, c'est-à-dire ce côté qualité du travail, mais avec un prix raisonnable. Parce qu'avant, c'était quoi? Tu vas graver ton CD, tes fichiers, tu payes 25 000. Alors tu te rends compte qu'aujourd'hui, tu as un graveur, tu rentres, c'est 5 minutes, ça sort. Et en ce temps, donc, moi, je me suis dit que c'était
entre griffes une arnaque, tu vois. Et après, j'ai commencé à faire des instis. 15 000 balles l'instrumental, alors qu'on les faisait à 25 000 en 1 heure. Tu te rends compte qu'en 1 heure, on te demande de créer un son et c'est pratiquement infaisable. Bon, on arrivait à le faire parce qu'on avait déjà adapté nos mécanismes pour ça, tu vois. Mais moi, je me dis, en fait, pour faire un bon son, normalement, il te faut plus d'1 heure. Déjà, si vous êtes un groupe, c'est 4 cerveaux, c'est 4 idées différentes. Mais on te dit, en 1 heure, vous payez 25 000. Dès que le chrono retentit, allez vous arrêter tout. Terminez ou pas, voilà votre CD, allez-vous-en. Donc moi, j'apportais la solution. Mitch, vous me donnez les 15 000 balles, on travaille. Tant que le son n'est pas fini, on n'arrête pas. Maintenant, si je me rends compte qu'on s'étend sur trop d'heures, je vous donne une autre séance, vous allez réfléchir, améliorer, vous venez. Et à la suite, ça a donné des sons de meilleure qualité. Ce qui faisait que les gars venaient maintenant composer des sons et acheter chez moi, et ils allaient poser ailleurs. Là, je parle des années 2000. Oui. Et avec le temps, les prix, la qualité du son, la qualité du matos s'est améliorée et les prix ont gonflé. Voilà. Donc, je suis parti jusqu'à 100 000, 150 000 et voire plus même. Aujourd'hui, tu as peut-être 300, produit plus de 60% des artistes du milieu hip-hop street. Ouais, ça c'est vrai. C'était un choix personnel de rester dans le hip-hop street. C'était un choix personnel qu'aujourd'hui... Tu regrettes? Pas que je regrette, mais que j'ai dû améliorer en mettant de l'eau dans mon vin. Par exemple, je vais parler du dernier album de Landry Fouta qu'on a produit intégralement. Je vais parler des frères comme Mermi Mabila que j'ai enregistré. J'ai fait l'album de Vibration. Donc, je me suis aussi jeté dans la variété, comme pour dire que... Là, tu allais chercher les combos, en fait. Ouais, et puis étendre les horizons, c'est d'autres expériences. C'est beaucoup plus compliqué comme travail. Ouais. Parce que le hip-hop, c'est beaucoup plus des samples avec des kicks, grosses caisses claires, des hits, des hats et tout ça. Mais la variété, tu vas rentrer des guitares solo, des guitares basses, des batteries assez complexes, des roulements à chaque fois. C'est comme si dans un seul son, tu en as peut-être 3 ou 4. En fonction des tournures, c'est du son qui change et c'est une autre expérience. Et ça m'a enrichi. Donc du coup aujourd'hui je peux te faire du reggae, du rap, salsa, dombolo, tout ce que tu veux. Comme ça moi je te... Est-ce que tu te souviens des premiers artistes que tu as accompagnés en tant que studio garage, une fois que l'ordi était dans le garage? Ouais. Je me souviens de tous les gars. Et d'ailleurs on a même gardé de très bonnes relations. Déjà je vais dire que c'est Bourbon, le petit frère de Cam. Un jour il rentre, il me dit mais Mitch, mais trouve un nom au studio. J'ai dit non, je vais l'appeler Mitch Studio. Il me dit non, mais appelle le studio garage. Je lui dis pourquoi? Il me dit mais attends, on est où là? Dans un garage? J'ai dit exactement. Mais juste qu'on l'écrit GA apostrophe avec rage à la suite. Comme le garage pour réparer enfin les véhicules et les personnes en panne, les sons en panne. Et le gars qui a de la rage, celui qui a envie de sortir, quoi. Vous aviez décidé de la direction, on appelle ça comment? De l'identité que devait prendre votre mouvement? Oui. À ce moment. Ouais. Et tu avais décidé ça comment? Que vous deviez seulement faire dans les gars de la street qui parlent des problèmes de la société. Voilà, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeunes dans la street qui avaient des choses à dire, mais qui n'avaient pas le canal, tu vois, et qui n'avaient pas forcément les moyens pour aller payer les studios à 25 000 balles. Donc, mais il faut quand même avouer que tu te constitues en tant que producteur. Producteur, artiste. Il ne venait pas juste genre du simple bénévolat. Il gardait quand même l'identité garage. Toujours. Pour vendre le studio. Toujours. Je suis même arrivé à un niveau où j'ai fait des compiles. Et j'ai aussi fait des dons d'insti. Donc je faisais des instrumentaux que je distribuais gratuitement, mais à condition que tu cites le nom du studio. Moi je t'enregistre et je produis les titres. C'était une technique de promotion en fait. Tu en as fait ta profession, donc tu commences dans les années 2000, ensuite tu en fais ta profession, tu l'as fait à temps plein. Est-ce que tu penses aujourd'hui que ça a été un bon choix? Est-ce que si c'était à refaire, tu le referais? C'est un bon choix que je ne regrette pas forcément, mais si c'était à refaire, j'allais refaire. C'est clair. Tout simplement parce que ça piétine, tu vois. Mais il y a des gens qui disent que ça marche pas. Est-ce que toi tu peux dire que la musique ça marche pas? La musique. Depuis 2001, tu vis de ça. Je survis de la musique. Je préfère. Pourquoi tu dis tu survis? On a l'impression que tu n'es pas heureux dans ça. Non, en fait, je suis pas heureux par rapport à ma notoriété au kilomètre carré. Je m'explique. Si par exemple tu vas aux États-Unis, et tu interroges des gens au sujet de, je sais pas, Puff Daddy, il y en a beaucoup qui le connaissent pas. Mais je pense pas que si tu fais les 9 provinces sans me jeter de fleurs, tu interroges 10 jeunes du secondaire, ils te diront pas qu'ils connaissent Mitch Mona, ça m'étonnerait. Ils te diront forcément, il y en aura au moins 7 ou 6 ou peut-être 8 qui diront qu'on connaît Mitch. Et par rapport à cette notoriété-là, normalement, ton niveau de vie doit être amélioré. Pour te voir, ça doit pas être facile. Tu dois avoir des contrats de gauche à droite. Mais nous, lorsqu'on va... Est-ce que le contexte s'y est? Voilà. Et après, tu vois, quand on va, on demande, comment je vais dire ça, des sponsoring, ça piétine. Donc, il faut avoir la connexion il faut avoir. En fait, c'est pas les mêmes réalités. Raison pour laquelle, à un moment donné, quand tu regardes la télé,
tes clips passent, les sons que tu as produits passent en boucle et quand tu ouvres ton frigidaire, il te reste un bidon d'eau, un sachet de viande, tu cogites. Tu vois, tu te dis, mais attends, si je sors là, il y a peut-être 20-30 personnes qui voudront faire des photos avec moi, mais pourquoi à la suite, quand j'ouvre mon frigidaire, c'est pas que tu fais pas bien les choses, tu peux être au studio, tu fais une semaine, voire même un mois, il n'y a pas un seul client, mais alors que tu fais du travail de qualité. Mais quand tu regardes les gars qui vous faisaient chier, excuse-moi de l'expression, avec 25 000 francs l'heure aujourd'hui, ils ont un style de vie un peu... Parce qu'ils n'ont pas fait que ça. Et c'est ce que moi aussi je fais. Je suis prestataire un peu partout, je ne vais pas dire où. Et grâce à la musique, j'ai pu faire beaucoup de choses. J'ai une grande famille. Aujourd'hui, je suis marié. J'ai des enfants que j'aime et tous scolarisés au privé. Donc, grâce à la musique, je m'en sors, mais je survis en fait. C'est-à-dire qu'il faut que je gratte, il faut que je bouscule plein de portes. Et après, pour ne pas forcément arrondir les fins de mois comme il se doit. Ouais. Voilà un peu. C'est dingue. Voilà. Tu es un vrai combattant dans la street. Le talent, il est là, on se bat, c'est la street. Aujourd'hui, tu as combien d'albums à ton actif? Parce qu'il ne faut pas oublier que toi aussi un artiste toi-même. Ouais. J'en ai 4. Voilà. 4 albums. Et on a l'impression que tu as 60 albums. Ou bien c'est parce que tu as fait beaucoup de feats? J'ai plongé dans la politique de Akon, de plusieurs autres artistes, c'est-à-dire accepter des feats, mais à condition que je donne la direction et qu'ils soient clippés, ou à condition que ce soit des personnes qui ont le talent que moi j'apprécie. Mais la condition, c'est souvent de clipper les morceaux, raison pour laquelle ça me permet de rester vivant sur les chaînes de télé, les médias et tout ça. La plupart des problèmes des jeunes, surtout les jeunes artistes de maintenant, c'est pas poser, c'est pas faire le beat parce que eux-mêmes avec leurs ordi et puis l'évolution de la technologie peuvent le faire tout seuls. Mais la plupart du temps, le véritable problème, c'est surtout le mix. Ouais. Et toi, depuis de nombreuses années, tu es pro dans le mix des sons. Est-ce que, première question, au studio Garage, par exemple, au fur et à mesure que tu as évolué, tu as pris des petits qui sont aussi passionnés que toi, mais qui n'ont peut-être pas pu avoir le garage aussi pour monter leur studio, pour leur donner des rudiments, de sorte que on sait jamais le jour où tu décides que bon, ça te gaze, bah ils continuent à tenir le studio. Bon, il y en a, comme aujourd'hui je travaille avec mon gang Cannibal, hormis le fait qu'il soit produit par Garage. C'est mon petit frère. En fait, entre griffes, moi j'aime pas trop dire que je suis un producteur. C'est-à-dire, je préfère quand je suis avec mes éléments, je dis je rends service en fait. Donc c'est un coup de main que je donne. Et Cannibal actuellement, c'est quelqu'un qui peut te faire une prise de voix, te fait ta mise à plat. Et tellement souvent il est fait bien que les gens ont l'impression que les sons sont mixés. J'ai travaillé avec Stéphane Banks du groupe Two Way, qui aujourd'hui tu vois dans un studio, Banks. Il peut s'en sortir. J'ai travaillé avec H2O, qui forcément à la suite ça m'a pas plu parce que il y a certains jeunes qui, quand tu leur tends la main, une fois qu'ils apprennent 2-3 trucs, ils se disent qu'ils sont plus forts que toi et après ça jacque dessus. Ils prennent le bras. Voilà, donc du coup... Il te manque de air. Voilà, tu as vécu beaucoup les manquements. Manque de air, oui, comment tu as vécu ça dans la street? Mais non, pas dans la street. Parce que dans la street, on a ce qu'on appelle la street credibility. Donc il y a les endroits où quand tu circules, on dit non, si tu passes là avec tes bling, Joe va te les arracher. Mais lorsque tu passes, c'est même eux qui t'escortent parce qu'ils respectent ton travail. Ouais. Voilà, parce que tu es quelqu'un de digne, tu vois. Mais le manquement, c'est souvent les proches, c'est-à-dire que tu vas voir quelqu'un à qui tu as rendu service. Et dans le dos, il jacte, tu vois, tu as peut-être produit 2-3 titres après, il se fait du beurre avec ça, machin. Mon temps par derrière, eux-mêmes ils savent que c'est pas ce qu'ils racontent, tu vois, c'est pas forcément le revenu dont ils parlent. Ouais. Il peut dire que tu te fais de l'argent avec alors que dans le fond, ça donne pas le gain. Tu as vu? On se débrouille en fait. Voilà. Ça c'est de la pure foi, on peut interpréter ça voilà, comme ça. Voilà, c'est de la foi, c'est de la passion. Quelqu'un qui s'est lancé dans quelque chose avec. Voilà, la foi, l'amour. Est-ce que tu penses que les jeunes aujourd'hui ont encore cet amour, cette foi, cette vision des choses? Non, ils le font plus pour le buzz, pour les petites nanas, pour gagner un petit 100 000 balles, 50 000 francs par-ci, par-gauche, pour être frais, aller à l'école, dire que c'est moi qui passe à la télé. Il y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns que je connais comme un J-Bling, il se bat beaucoup. Il y a des frangins comme Zebi qui se battent. Tu vois un peu. Zebi Baby, Zeben. Il y en a d'autres. Tu as collaboré avec lui. Ouais, dans le titre frère, Dieu te voit. C'est mon frère. Tu chantes tout quoi. Tu chantes l'amour, la street. Tout. Tu chantes Dieu. Tout. Et j'ai une grande foi en Dieu. Voilà. C'est les vrais, c'est la partie où il a arrêté. Pourquoi tout le monde, tous les artistes ont une foi en Dieu. Non, moi, la foi elle est énorme, mais j'ai pas forcément. Est-ce que tu pratiques? Est-ce que tu pratiques? Ouais. Oui. Moi, j'étais enfant de cœur. J'ai été même dans les églises évées. J'ai changé, mais après, je me suis dit, le salut, il est personnel. Donc, je prie chez moi et je me sens mieux comme ça. Tu as vu, ma vie se porte mieux comme ça. Tu as vu, parce qu'il y a des églises, lorsque tu arrives, c'est qu'il est nouveau, levez les mains, après, on vous entretient. Après, c'est. Bon, je vais pas jacter, mais juste que je préfère le faire chez moi. Et ça marche. Ça marche, voilà. Tu aurais voulu que l'environnement musical gabonais soit comment?
personnellement, avec les réalités, bien sûr. Beaucoup plus. Ne nous transpose pas dans les States ou la France. Bon, j'aurais voulu qu'il soit beaucoup plus ouvert et beaucoup plus, porté à l'extérieur et beaucoup plus boosté. Ouais. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'il y a des personnes ici qui ont des moyens, qui auraient bien pu créer ce qu'on appelle le marketing au niveau de... Pas le marketing, mais le marketing au Nigeria. C'est-à-dire qu'il y a des personnes là-bas qui ont des moyens, tu as un bon produit, il le prend, il te produit le clip, il te fait la promo, mais il te donne un montant, un cachet, de telle sorte que les ventes ne te regardent plus, toute la promo qui fera autour ne te regarde plus, et toi tu gagneras juste dans les spectacles. Et ils s'en sortent comme ça. C'est vrai que ici, bon, la population n'est pas grande, mais le talent il est grand, de telle sorte que lorsque ça sort et ça va à l'extérieur, c'est aimé. Tu vois, il y a une amie à ma famille, maman Sévérine, elle était au Cameroun il n'y a pas longtemps, et elle me dit, mais j'ai dansé Dongo Dongo là-bas à Yaoundé, j'ai dansé, ça fait plaisir, tu vois. Ça fait plaisir. Donc s'il y avait beaucoup de personnes qui pouvaient faire sortir ces sons-là pour qu'ils soient kiffés à l'extérieur, les sons des frangins, de nous tous et tout ça, ça porterait forcément. Parce que moi, il y a des moments où je suis à la maison, mon téléphone sonne, c'est des gens qui sont en France ou aux États-Unis. Alors oui, frangin, en fait, juste savoir, Mitch, tu es à Libreville, non? Oui, tu es un artiste gabonais, non? Oui, après tu entends les gars, ils applaudissent. Non, parce qu'en fait, ici, les gars disaient que tu étais à Paname. Non, je suis à Elbev. Et si des gens te font ce genre il y a ce genre d'appréciation, ça veut dire que c'est un talent qui peut être aimé et rapporter des fruits à l'extérieur. Tu n'as jamais rêvé partir un jour? Si. Et je vais le Qu'est-ce faire. qui t'a bloqué? Je suis pas bloqué, je vais le faire. Ah, donc c'est dans tes projets. Ouais, je vais le faire. Tu ne penses pas qu'en fait c'est comme un abandon en fait, parce que peut-être que ici tu n'arrives pas à changer les choses, donc vas-y, tu abandonnes et non, j'abandonne pas. Débrouillez-vous dans Studio vos Garage, problèmes. il va vivre toujours, mais c'est-à-dire que je vais mettre la main plus haut et tirer ceux qui sont vers le bas, comme j'ai toujours fait. Voilà, c'est toujours ça. C'est avoir un pied ici, un pied de l'autre côté. Et maintenant, si je peux créer un vrai tremplin ou bien une vraie, ça passerelle, mais je vais le faire. Voilà. Il n'y a pas des moments où tu as voulu tout laisser tomber? Si. Surtout quand j'ai perdu mon frère et ma mère, Ouais. et qu'après, les choses se sont encore corsées, les spectacles étaient difficiles. Je me suis coupé les cheveux pour faire mon deuil, et après, j'ai carrément... Ah ouais, c'est vrai qu'à l'époque, tu avais les dreadlocks. Ouais. Et après, je me suis dit, il faut que j'arrête. Et mon père m'a dit, n'arrête pas. Ma femme, elle apprécie, mes enfants apprécient. Et je me suis dit, personnellement, je me suis remis en question, et je me suis dit, c'est un don, c'est un talent, on ne le jette pas par la fenêtre. Voilà. Donc, je continue. Aujourd'hui, tu bosses sur quoi comme projet? Sur l'album de Cannibal, sur mon album à moi-même. L'album de Cannibal aussi, ouais. Ça dure depuis, hein? Ça dure, c'est vrai. Il est prêt. On a déjà fait deux clips, mais les moyens de promotion. J'ai pas envie de faire une promotion à 2 balles. C'est-à-dire, ça sort et puis dans 2 jours, tu le vois plus à la télé. Faut que ça tourne. Et l'argent de la promo, il faut l'avoir. Ouais. Et c'est là le vrai combat, en fait. Comment tu fais pour lever les fonds? Mais pour avoir les fonds, c'est compliqué. Moi, en fait, je gérais avec quoi? Les recettes du studio et les recettes des autres bises que j'ai de part et d'autre. Donc, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Et ce qui fait que la sortie piétine. Moi, je suis direct, je dis la vérité. La sortie piétine parce qu'il y a un manque de moyens, de promotion. Mais le produit, il est là. Et au moment venu, on va le sortir. On est en train de se battre, on va le sortir. Est-ce que de tous les jeunes que tu as encadrés, tu as quand même des retours? Parce qu'il y en a que tu as encadrés dans le rap, mais qui sont quand même devenus d'autres choses, d'autres personnes dans autre chose, qui sont peut-être des chefs d'entreprise, qui travaillent peut-être dans l'administration, qui sont peut-être des entrepreneurs. Est-ce qu'à des moments, tu as des retours comme ça, comme Mitch? Merci pour ce que tu as fait. Voilà un petit truc, voici un petit don, peut-être un don en matériel ou je sais pas. Non, des dons peut-être pas, mais la reconnaissance, c'est beaucoup plus, c'est des coups de fil, c'est des messages, voilà quoi. Mais des dons, non, pas spécialement. Non. Tu restes toujours dans la prière, Mitch? Toujours, et dans le combat. Ok. Parce que la prière ne fait pas tout, hein. Faut combattre. Mitch Mona avec le titre Dieu te voit. Mitch, on va se séparer ce matin parce que tu as beaucoup d'activités. Beaucoup. Si pour terminer, tu avais quelque chose, tu avais un message à passer. Au studio Garage. Tu as posé au studio Garage. Elle a posé un zouk, hein? Non. Morceau avec Damomi, un rappeur vraiment baraqué, genre 50 Cent. C'est un frangin à moi. Elle a fait le refrain, 2 refrains, je pense bien. Tu n'aimes pas la peine. Mais il est là. Et je pense que ça devait sortir en France ou quelque chose comme ça. Je sais pas s'il a sorti. Donc on entend ta voix en France, hein? Ingrid, ça donnait quoi? Ça donnait quoi? Non, mais on te demande à toi. Mitch, il est en train de C'était pas le zouk, c'était du... Ouais, c'est un rappeur et je faisais un refrain R&B.
Vraiment, quand les invités viennent ici, qu'on découvre certains secrets. Je te dis. On n'aurait jamais su qu'Ingrid est une des grandes chanteuses. Tu enregistres même au studio. Mais Mitch, ça a été une perte de courant, d'énergie. Tu as reçu beaucoup de gens comme ça, des gens sans ambition. Sans ambition, bon. Non, là, c'était pour regarder. C'était pas du sans ambition. Après avoir chanté, elle n'est plus jamais revenue. Tu as reçu beaucoup de sans ambition comme ça. C'était pour aider un ami. Et c'était pas moi qui était. Voilà, j'étais pas. C'était le rappeur qui était devant, c'était pas moi. Mitch Moana, ce matin dans le Da Fresh Morning, Mitch, on va se séparer parce qu'on a encore le jeu et l'âme. Mitch, un mot pour se séparer. Mais déjà, merci d'avoir pensé à moi et de m'avoir fait venir dans votre studio. Mais ce que je veux dire, c'est que les personnes qui ont des moyens boostent la musique parce qu'il y a du talent ici, il y a du pognon à se faire. Là, actuellement, Garage est en train de se doter d'une grande structure. Donc, dans quelques temps, on aura une administration bien complète, mais ça piétine encore parce que, comme j'ai dit au préalable, les moyens. Donc, les mécènes, bougez-vous, on vient vers vous, réagissez parce qu'il y a de l'argent à se faire là-dedans. D'accord. Voilà. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, oui? On écoute une lettre au Seigneur. Tu as vu l'idée, il parlait à Dieu depuis. Oui, je sais, on sait. On va écouter Dieu te voit. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm